Bonsoir. Je viens de dire à Laura, oh, on a un grillage. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Comment allez-vous ce soir, mes chers amis, pour ce live bleu. Bonsoir à tous. Salutations à Ramon. Salut, ça. Aujourd'hui, il a fait chaud. Ça va. Bon, ici, il a pas fait chaud, il a fait bon. Et vu qu'on a fait du bricolage toute la journée, eh ben, c'est très bien. Je préférais ça qu'avoir 5 degrés et de la flotte. Ça aurait été un peu plus compliqué, là. Demain, vous avez un vlog d'1 heure. Comme ça, les choses sont dites. Il est même pas encore terminé de rendre, le vlog. Il est encore en cours de rendu, tu vois. Ouais, un long vlog, ouais. 24 degrés, t'appelles ça chaud? Ouais. Pouvons-nous avoir une petite photo en exclu de la palissade? Ah, les petits coquins. Vu qu'ils sont en live, ils se disent, ah, on peut avoir des choses exclusives, des petites informations exclusives. Mais je garde des choses, parfois... Bon, déjà, il y a Cacahuète qui est orange. Mais c'est pas grave, elle se voit pas elle-même. Il y a Chloé qui mange un tacos. Théo qui mange un tacos. Allez, petite photo, de loin. Eh ben écoutez, ouais... Je suis pas peu... Bah Miguel Anto le savent déjà, je leur ai envoyé des photos. Et je suis pas peu fier de cette palissade. Déjà, ce sera le premier sujet de discussion. Parce que je ne suis absolument pas bricoleur. Mais j'ai la chance d'être aidé par des gens qui savent bricoler. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, même Alain l'a dit aujourd'hui, on a quand même fait du bon travail. Parce que c'était vraiment pas évident. Je vais vous faire un petit résumé des couilles qu'on a eu. D'abord, quand on a commencé à creuser les trous, parce qu'on a dû faire 8 trous pour les 8 poteaux plus 4 au-dessus, là. Quand on a commencé à creuser les trous, on a été confronté à un gros problème de taille, et c'est le cas de le dire, des pierres mouse comme ça dans le sol. Alors autant dire que quand tu commences à bêcher et que tu tombes sur une pierre, c'est un peu compliqué. Donc je suis allé acheter une pioche. 32 € la pioche. Ça n'a pas suffi, parce que même avec la pioche, on n'arrivait pas à attaquer. Donc Alain m'a dit, il faudrait que tu achètes un burin à mettre sur la perfo. Donc quand je suis allé acheter les sacs de ciment, en plus je me suis dit, j'achète 10 sacs de ciment, ça suffira largement pour 8 trous et tout, tu sais, les calculs scientifiques, machin. J'ai acheté un burin. Bon, burin nickel, c'était chiant quand même, mais on a réussi à taper les pierres. Donc du coup, quand tu tapes une pierre et que tu la retires et que la pierre, elle est haute comme ça, et ben ça te rajoute ça de trous. Donc on s'est retrouvé, à la base on devait faire des trous de 30 par 30, c'était suffisant. On s'est retrouvé avec plusieurs trous de 70 par au moins 50. Donc les 10 sacs de béton n'ont pas suffi. Donc j'ai dû aller rechercher, ceux qui ont vu le vlog, des nouveaux sacs de béton pour compléter et terminer de faire lundi les plots de béton. En plus de ça, le béton, bah, c'était une prise rapide, mais franchement, à faire dans la brouette, c'est chiant. Ça te travaille les bras et c'est super chiant. Mais bon, j'avais décidé de pas prendre la bétonnière. Je voulais pas, en fait, aller prendre la remorque, la bagnole, la bétonnière, machin et tout. C'était chiant, tu vois. Donc je dis, c'est bon, on le fera dans la brouette. Donc on a réussi à le faire dans la brouette. Mais c'était un petit peu chiant. Donc on a, le jour où on a fait les poteaux de béton, bah, on a dû, du coup, prendre beaucoup plus de béton que prévu. Et on a vraiment galéré avec ces pierres de merde. Je pensais que ça irait plus vite et finalement non, ça n'a pas été aussi vite que ça. Mais bon, on était 3, ça va, on a bien géré. Il y a juste Ivy qui est parti bosser en début d'après-midi. Donc on a terminé avec Alain, mais on a quand même bien réussi, tu vois. Donc c'était déjà ça. Le deuxième problème, c'est que le terrain n'est absolument pas droit. Le terrain n'est pas droit du tout. Le terrain, en fait, si tu veux, il monte... Bah non, je peux pas vous faire un schéma. En fait, il monte de la murette jusque l'angle. Bah, il monte comme ça. Et après, de l'angle, machin, il remonte comme ça. Et après, il remonte encore comme ça. Donc, ça fait que du dénivelé. Donc, quand tu mets les poteaux, bah, c'est un peu chiant. Donc, du coup, aujourd'hui, on a commencé... Alors, on s'est dit, oh, ça va, les poteaux, ça va aller vite. C'est 3 tire-fonds par poteau. Il y avait 3 trous par poteau. Avant, quelqu'un me disait, oh, t'as pas mis 4 vis. Bah non. C'est pas des vis, c'est des tire-fonds. En plus, j'ai eu la bonne idée de prendre des tire-fonds de 80, donc de 8 cm, des gros tire-fonds, pour être sûr que ça tient bien ça, avec des grosses chevilles double action de ouf aussi, des bons trucs bien costauds. Et bah, à percer, ça allait, on a réussi à percer sans problème. J'avais même pris une mèche spéciale granit, pour être sûr que ça tape bien, quoi. Donc on a réussi à percer, pas de problème. Mais au moment, vous verrez dans le vlog, au moment où on a commencé à utiliser la visseuse pour visser avec la douille, pour visser les tire-fonds, la visseuse pas assez puissante. Elle arrivait pas à serrer les tire-fonds. J'ai dit, Alain, c'est pas grave, on va prendre la perceuse, qui est qui est pas à batterie, qui est électrique, enfin électrique sur secteur. J'ai dit, elle a plus de couple. Donc on prend la perceuse, et qu'est-ce qui se passe pas? C'est que la perceuse n'arrive pas non plus à visser les tire-fonds, et elle commence à fumer, la perceuse, parce que les charbons, ils ont pris plein la gueule. Ouais, j'ai dit, on va flinguer la perceuse. On va pas s'en sortir. Ensuite, on se dit, bah c'est pas grave, on va y aller avec la cliquet, sauf que moi, vous savez à quel point je suis équipé en niveau bricolage. J'ai mis au moins 20 minutes à trouver une clé à cliquet avec une douille de 13. Donc j'ai trouvé.
Donc ça a été. Donc on a dû, à chaque fois, visser à la visseuse les 3/4 et ensuite terminer à la main. Sauf qu'en terminant à la main, eh ben, tu te défonces les doigts parce que tu frottes contre le béton. On fixe un poteau, on met les claustras, on fixe un deuxième poteau, on met les claustras, Après, on a de la découpe à faire. La découpe se passe bien à la disqueuse et tout ça, donc pas de problème. Tac, 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 tac. Et au bout d'un moment, vous le verrez dans le vlog, on a voulu changer le disque de la disqueuse, sauf que je retrouve plus la clé pour dévisser la disqueuse. Du coup, on arrive à la dévisser, on met un autre disque, et plus moyen de resserrer le disque. Sauf qu'on avait absolument besoin de la disqueuse, quoi. Donc finalement, on a réussi à redémonter, à remonter correctement la disqueuse et tout ça, donc c'est bon, j'ai pu continuer de disquer et tout ça, et on clôture toute la palissade. Et là, le problème, c'est que tout est sous contrainte. C'est que les poteaux, ils sont sous contrainte avec les claustras. Donc en étant sous contrainte, bah, comme nous, on a vissé les poteaux, bah, il y en avait 2-3 qui étaient comme ça. Parce que vu qu'ils étaient sous contrainte, ça a tiré dessus. Donc on avait... Le disque était mort à la fin, sa mère, oh putain. C'est pour ça qu'on l'a changé après. Et, et le problème, c'est qu'on avait déjà serré à fond les tire-fonds. Donc on a dû ressoulever, parce que le poteau il est en PVC, mais il est dans un pied en acier, un long pied comme ça. Donc on a dû ressoulever la palissade, déjà posée, la tenir comme ça pendant qu'Alain dévissait et mettait une cale en dessous pour revisser le tire-fond pour que le poteau se retrouve droit. Donc il y a tout droit, il y a juste un poteau qui est un tout petit peu en décalé parce qu'on n'avait pas le choix de le mettre comme ça, sinon ça forçait sur les claustras et on voulait pas que ça pète le claustras. Donc il y a juste vers le mur là, en fait, si vous voulez, l'angle au fond, où il y a un poteau qui est un tout petit peu décalé. Donc en gros, le claustras il est un tout petit peu comme ça, mais très légèrement. Ça se voit quasiment pas. Ça se voit pas de ouf. Oui, voilà. Enfin bref, on arrive à faire tout ça. Nickel. C'est bon, la palissade est terminée. Léo s'amusait à la nettoyer, machin, pas de souci. Franchement, trop content. Et après, qu'est-ce qu'il y a qu'on se décide? On se dit, bon, allez, tu sais quoi, on va aller faire les grillages au passage. Allez, c'est bon, on est motivé. En plus, c'est que de la terre. Bah non, c'était pas que de la terre, il y avait du granit dedans. Donc on creuse les trous pour les grillages. Et là vient le moment tant attendu où il faut fixer le grillage au poteau des grillages avec des putains de clips de merde qu'on a dû finalement taper à la masse. On a dû en fait prendre les fixations et les taper à la masse pour les tordre un peu pour qu'ils rentrent dans le truc. Je sais pas ce que le mec chez Bricorama m'a filé, mais je suis pas sûr que c'était les bonnes fixations. Mais en tout cas là c'est fixé, ça bougera plus. Hein. Là c'est clipsé, ça ne bougera plus. Merci Morgane pour le sub. Merci Dame Pepita pour le Prime et merci Nati Mavana pour le Prime. Donc on a réussi à faire le grillage, sauf que moi j'avais déjà commencé à faire le béton, alors qu'ils n'avaient pas encore fixé le grillage. Donc moi j'attendais avec le béton, alors vous verrez dans le vlog, hein, n'importe quoi Chloé, le béton, le ciment est prêt. Enfin bref, un vrai bordel et tout. Et on a finalement réussi à fixer le grillage et tout. Mais c'est vrai que le grillage, on s'attendait à ce que ce soit plus simple que ça. Mais il n'y a rien qui a été simple. Au début, les trous, on s'est dit, oh, faire 8 trous, ça va vite. Mais quand tu te retrouves à devoir piocher, à devoir casser avec le burin et tout ça, bah, c'est moins rapide. Ensuite, tu dis, ah, fixer des poteaux, ça va, tranquille. Mais quand tu te retrouves avec à devoir finir à la clé à cliquer parce que du coup, la perceuse n'arrive pas à visser jusqu'au bout. Bon, bah voilà. Le béton est prêt. Oh putain, grave. Et après, tu te retrouves avec des poteaux tordus, donc t'es obligé de les redévisser en soulevant tous les claustras machin pour qu'Alain, et je tenais comme ça, je disais, c'est bon, t'as bientôt fini, tout, le temps de remettre correctement. Et puis après, le grillage, putain, pareil, le grillage, ça va aller vite, le grillage. Oui, bah oui, on a mis, je sais pas, au moins 20 minutes à trouver comment les fixer, les grillages, tu vois. Pouf. Oh, ouais, c'est comme le mur. Ah, ça va aller vite. Oh, bordel de merde. Ouais, on a bien galéré, ouais j'avoue, ouais, on a quand même pas mal galéré. Ah ça y est, le vlog est terminé de rendre. Non, on a bien galéré, mais ça valait vraiment le coup. Moi, je trouve, personnellement, je suis très satisfait de la palissade. Donc, au niveau des coûts, pour les gens qui veulent savoir, on a payé 1350 € la palissade, quelque chose comme ça environ, 1350 avec les grillages, palissade plus grillage du haut. J'en ai eu pour 32 € de pioche, j'en ai eu pour 70 € de mèche à granit, de tire-fond, de cheville, pour 15 € de tête burin pour la perceuse, et j'en ai eu pour 160 € de béton. Voilà le total de la machine pour 10 mètres de palissade et 6 mètres de grillage de 90 cm de haut. Voilà, au niveau du tarif. Parce qu'il y a des gens qui me demandaient déjà. Ouais, ça en valait la peine grave. Franchement, ça fait joli. C'est vrai que ça nous isole pas mal de la route.
C'est à 1m25, donc c'est pas très haut. Mais ça suffit largement pour que les chiens déjà, enfin Gordon surtout, arrête de péter des câbles quand il voit quelqu'un passer. D'ailleurs la meuf elle est passée ce matin avec ses deux Rottweiler, elle a vu qu'on posait palissade, elle était là, ah, c'est bien, oui c'est bien. Mais c'est vrai que ça change vachement. Maintenant il manque plus qu'à décaper la véranda et la repeindre en gris anthracite et ça sera parfait quoi. Ça sera vraiment parfait. Bienvenue dans tout le monde des travaux et tous ces petits contretemps qu'on adore. Putain exactement. Oh là 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 là. Oh. Mais c'était vraiment sympa, franchement. C'était vraiment cool. Et ça fait vraiment cool aussi. Ça, vous verrez dans le vlog de toute manière. Oui, grave. Non, mais c'était bien. Franchement, je suis content de cette pause. On s'est bien débrouillé quand même. La voisine, elle est passée d'ailleurs tout à l'heure en voiture avec son mari, son vieux là. Elle est passée en voiture. Elle était comme ça, siège passager, et elle a regardé la clôture, mais elle a fait dans la voiture comme ça. C'est juste oh, bah au bout d'un moment, Stevie il m'a dit ah l'enculé devant les gosses, et que lui a dit oh t'as dit un gros mot à papa. Oh putain. Déjà un point important, c'est que quand il fait pas trop froid, je peux laisser la porte ouverte et les chiens peuvent aller dehors librement la journée. Parce que je pouvais pas. Avec le grillage, Gordon il pète des câbles, il passe à travers, au-dessus, en dessous, il vole, il s'envole. Là, rien, que dalle. Il les voit même pas. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu, qui est passé avec un chien, il l'a même pas capté, le chien. Et ça, c'est beau. Avec Chloé, la chef des travaux, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on est plus tranquille et c'est pas trop, tu vois. Ça fait pas un 80. Là, du coup, c'est vrai qu'on est vachement plus cocooning, c'est bien. Je devrais leur dire au cas où vous voudriez votre voiture, quoi. Ils comprennent pas. Oh putain. Laura est content de la palissade. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Que vous voudriez garer notre voiture? La voisine était venue se rincer l'œil. Elle est passée en bagnole. Super boulot. Moi, j'espère. En tout cas, nous, on en est content et c'est tout ce qui compte. Prochaine étape, bah, le grenier. Va falloir acheter les Velux, la fenêtre, et puis, bah, continuer. Hein. Ah, ça va faire des bons vlogs travaux, ça va être sympa. Putain, demain, c'est les vacances. Ah, après-demain, c'est les vacances. Les vacances scolaires approchent à grands pas. On y est presque. C'est dans le vlog de demain, la palissade. Enfin, il y a déjà eu lundi, la préparation pour la palissade. Et là, du coup, il y a là... Et on a Velux. Ouais, pareil. Les enfants devaient être contents d'être là pour les travaux. Bah, tout le matin, ils étaient pas là parce qu'en fait, ils ont fait leurs devoirs. Et ils me les ont montrés. Après, ils ont joué à la console, leurs 2 heures qu'ils ont droit et tout ça. Théo, il s'est fait un atelier tout seul fantôme. Il a fait des petits fantômes. En fait, il prend des mouchoirs et il fait un petit fantôme où il attache comme ça et tout ça. Enfin voilà, il s'est fait un petit fantôme. Il en a même donné à la mère de Laura. Putain, j'ai un chat dans la gorge. Donc, j'ai fait un atelier. Après, à midi, on a tous mangé tacos. Et après, après manger, là, oui, ils ont aidé, là. Tout le matin, non, mais après manger, non, ils ont aidé et tout ça. C'est vrai qu'ils étaient là, après. Bon, ils aident ce qu'ils peuvent, hein. Ils vont pas faire du ciment, du béton. Mais ils ont aidé et tout, et c'était sympa, franchement, ouais. Après, ils sont partis en promenade avec la mère de Laura, quand elle a ramené Malone.